j'étais à 109 kilos, je l'ai déjà dit, je suis tombé à 81, mais pour que ça marque un peu peut-être les esprits, un autre ordre de grandeur, ça va être mes qui est parlant, ça va être mes tailles de vêtements. Les Ouais. tailles le XL me serrait, et ben là, aujourd'hui, je mets du M et ça, c'est incroyable parce que je crois que dans ma vie, j'ai pas mis du M souvent. Voilà. Salut Sylvain, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi, savoir, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, écoute Étienne, moi j'ai 27 ans, je m'appelle Sylvain, comme tu viens de le dire. Je suis électricien dans la vie. Voilà, donc j'ai un métier assez actif et cetera. OK. Après, ma passion principale, c'est le sport et j'ai Yes. aussi la moto Yes, parfait. Et tu as quel âge? et 27 ans, du coup. 27 ans. OK, super. Justement, avant de commencer le coaching ensemble, qu'est-ce que tu, rencontrais comme problématique, comme challenge? C'était quoi un petit peu ta problématique à ce moment-là? Je pense que, la chose là qui m'a fait vraiment, qui m'a fait vraiment changer, qui m'a donné envie de, tu vois, de faire le coaching, je pense que i c'est deux petites histoires de vie, tu vois? La première, c'est, tu passes devant le miroir un jour et puis tu te dis: «Mais je ressemble à ça» et du coup, je me plaisais plus du tout et je me suis dit: «Bon, ben, vas-y, je vais changer maintenant», et puis il y avait le facteur aussi santé. Facteur santé, ça commençait plus trop à aller et voilà, ça m'a fait attaquer et faire le coaching avec toi, du coup. Carrément. Et du coup, tu étais à quel poids avant qu'on commence le coaching? Alors au tout début, j'étais à 109 kilogrammes, OK. et puis, voilà et la perte de poids, qu'on a fait ensemble, on a atteint les combien? Les 81 kilos, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça. Ouais, On est passé de 109 à 81 kilos du coup. joli, sympathique. Bah, merci à toi, Étienne. C'est Ouais, grâce à merci, toi. félicitations à toi pour ton investissement donc c'est un travail d'équipe donc on a fait chacun nos 50 et ça a donné cette belle transformation. Écoute, très bien et justement, tu l'as déjà un petit peu répondu, mais c'est quoi qui t'a fait un peu le déclic de te dire, «Il faut que je commence à suivre un truc plus structuré, que ce soit au niveau de l'entraînement, de l'alimentation». C'était quoi un petit peu le déclic de tout ça? Ah bah, il y a aussi le côté où je suis papillonné, j'attaquais déjà le sport, je faisais déjà du sport. J'avais déjà réussi à perdre un petit peu de poids, mais là, j'arrivais à un moment où, dans ma progression, je stagnais complètement et j'ai senti que j'avais besoin d'être structuré, tu vois? D'être amené, sur la bonne voie, que ce soit dans l'alimentaire ou que ce soit dans le coaching. Ouais. Il y avait aussi l'aspect entraînement où, même sans parler de perte de poids ni rien, où tu commençais à tourner un petit peu en rond et à plus potentiellement vraiment progresser de séance en séance, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je sentais que, bah, voilà, j'arrivais à la limite de moi, ce que je pouvais faire et voilà, ça a été le moment, hein, ça et voilà, comme je t'ai dit, le fait surtout, le fait de plus perdre de poids qui était vachement frustrant, en fait. Ouais, carrément, carrément. Forcément, ça, c'est forcément compliqué, surtout, que tu t'investissais déjà, en temps, en énergie pour essayer d'atteindre cet objectif-là et sans forcément de résultats derrière. Exactement. Au bout d'un Ouais. moment, bah, voilà, tu te dis: «Bon, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire ça?» C'est sûr et en plus, tu avais déjà, fait appel, il me semble, à un coach, Ouais, pour essayer de t'aider dans ça? ouais, dans mon parcours de coaching parce que ça fait en fait, j'ai fait quand même plusieurs fois, du sport dans ma vie et Mmh mh. j'ai été amené à travailler avec beaucoup de coachs, 5-6 environ. Donc en OK. 6 ans, 5-6 coachs. Bon, ça a été des périodes allez, on va dire de 1 mois à 3-4 mois de suivi. Ça a jamais OK. été, plus de 6 mois et sur ces coachings-là, en général, ce qui se passait, c'est que les personnes arrivaient à me faire perdre, mais je reprenais illico, dans la foulée, quoi. C'est-à-dire que je mettais Ouais, 3 ça mois où je me mettais à fond et derrière, reprise totale. ouais, ça te permettait pas d'avoir des résultats sur le moyen et long terme, ça? Alors que là, depuis qu'on travaille ensemble, j'ai une perte et puis surtout, je maintiens toujours mes progrès. Je suis jamais Ouais, reparti en arrière. ça, c'est beau, c'est le plus important. De pas faire le Exact. yo-yo, c'est pas mal. OK, C'est une super. bonne chose, même. Ah bah, oui, ça c'est clair, tu m'étonnes. Et justement, déjà pour commencer, c'est quoi un petit peu les changements du coup que tu as eu depuis qu'on travaille ensemble? Donc déjà dans un premier temps sur l'aspect, purement physique, c'est quoi un petit peu le changement? Donc, on disait tout à l'heure, tu es parti de, 105 kilogrammes, c'est bien ça? Ouais, Voilà, je te laisse heu, résumer tout ça. C'est quoi un petit peu, ouais. voilà, les changements au niveau physique que tu as eu jusque-là?
J'étais à 109 kilos, je l'ai déjà dit, je suis tombé à 81, mais pour que ça marque un peu peut-être les esprits, un autre ordre de grandeur, ça va être mes qui est parlant, ça va être mes tailles de vêtements. Les Ouais, tailles de vêtements, par exemple, j'étais en XL, mais serré, donc le XL me serrait et ben là, aujourd'hui, je mets du M et ça, c'est incroyable parce que je crois que dans ma vie, j'ai pas mis du M souvent. Voilà, donc ça veut dire que quand même, j'ai vachement perdu. Ça veut dire avoir une meilleure allure, ça veut dire avoir un aspect, où c'est sûr que tu te sens mieux dans ta peau, tu as plus confiance en toi, mais il y a l'aspect aussi, visuellement déjà, tu es en meilleure santé. Tu pas des joues boursouflées, tu pas, avec des gros cernes parce que tu montes les escaliers et tu es essoufflé, voilà et ça déjà, c'est un énorme changement de vie. C'est cet aspect visuel-là, bah, qui te fait reprendre confiance en toi, on va dire, dans la vie de tous les jours. ouais, complètement. Bon, par contre, ça a fait un peu cher pour refaire la garde-robe, du coup, mais bon, c'est pour la bonne cause, donc ça va. Ça coûte cher, c'est ça qu'il faut prendre en compte, hein. Il y a un budget vêtements à avoir. Ok, super. Et justement, donc là, en dehors du physique, qu'est-ce que ça a potentiellement, ça t'a apporté? Bon, tu l'as un petit peu déjà dit, mais qu'est-ce que ça t'a apporté que peut-être sur ta confiance en toi, sur ouais, ta santé aussi, voilà, sur les autres aspects que purement esthétiques, qu'est-ce que ce changement-là t'a apporté? Bah, déjà, dans un premier temps, l'aspect santé, je travaille dans le bâtiment et même avant le bâtiment, j'ai toujours fait des métiers difficiles, logistique et cetera. Ça a toujours été des de la où je faisais de la manutention, en fait. Donc là, il y avait quand même, avant que je te connaisse, des problèmes de dos qui étaient vachement récurrents et bah, le fait d'avoir, fait du sport comme ça, d'avoir renforcé, on va dire, globalement mon corps, bah, déjà ça a supprimé aujourd'hui, j'ai plus mal au dos et c'est même pas, pour dire: «Bah, voilà, j'ai plus rien», mais j'ai vraiment plus mal au dos. J'ai d'autres problématiques, voilà, d'autres choses, mais j'ai pas de problème de dos, chaque matin, donc ça, c'est génial. J'ai gagné Ouais, en mobilité dans mon travail. Dans mon travail, il faut être mobile, il faut être quand même un petit peu fort. ouais, Voilà, de l'aspect où, on met toujours notre corps, en tension quelque part, on va percer, on va soulever du poids, voilà. Tout ça, ça l'a amélioré et puis dans l'aspect quotidien, bah, tu marches, tu fais 500 mètres, 1 kilomètre, tu es pas essoufflé. Ou alors pour aller plus loin aujourd'hui, un truc que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie, j'étais dans mon village de vacances, on va dire et il y a un trail qui avait lieu et jamais de ma vie je me serais dit: «Bah, voilà, aujourd'hui il y a un trail, je vais aller faire 17 kilomètres en trail avec 400 de D+» et ça, le le fait de se dire: «Bah, aujourd'hui je peux faire du sport et aller faire 17 kilomètres mais bien, être en forme physique pour les faire, sans aller chercher la gagne», bah, ça c'est incroyable. C'est juste ouais, incroyable. c'est clair. C'est clair, t'aurais pas forcément pensé pouvoir faire ça quelques mois auparavant. Jamais j'aurais regardé et je me serais mis côté buvette, en fait. Jamais je me serais mis côté concurrent, enfin côté, Compétition. participant, pardon. Ouais. Ah Voilà. bah, écoute, c'est top. Donc ouais, pour résumer, santé, qui va mieux, moins de problématiques de douleurs de dos, donc potentiellement, bah, ça te permet d'être plus à l'aise dans ton métier et de moins subir des fois des journées qui peuvent être un petit peu difficiles. La possibilité de pouvoir, te déplacer sans essoufflement, la possibilité de pouvoir faire un trail, comme ça, en plus, tu m'avais dit, c'était un peu, comme ça t'est venu, ça t'est pété et tu parti et puis let's go et puis, au final, en plus de ça, tu as fait plutôt un bon temps, tu t'es plutôt bien démerdé, etc. En plus de ça, Ouais, quoi. bon, un bon temps, j'ai fini milieu de tableau, mais pour quelqu'un qui court pas, c'est vachement enfin, c'est bien, tu vois? Ah, J'ai c'est j'ai quand même pas rien mal, quoi. à me reprocher, mais voilà, il y a ce truc-là de dire: «Je l'ai fait», en fait, de dire: «Je peux le Donc, faire, j'ai envie de le faire, je le fais» et ça donne, tellement de possibilités, ça, c'est génial et aussi le fait de pouvoir mettre ses chaussettes parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand tu fais 110 kilogrammes, quand tu mets tes chaussettes chaque matin, c'est un combat. Tu es en mais, apnée et cetera, bah, voilà. C'est des petits trucs comme ça que tu as plus dans la vie de tous les jours. ouais, c'est des petites choses, puis par-ci par-là, qui font toujours un petit peu plaisir, alors que ça paraît, entre guillemets, «facile d'accès» entre guillemets, mais au final, hein, on se rend compte que, bah, ces changements-là au niveau de poids, bah, ils impactent sur plein de niveaux différents, quoi. Donc c'est top. Et en plus de ça, ben, un nouveau projet qu'on s'est lancé, c'est du coup cet Aerox. Pour ceux qui savent pas, donc un Aerox, c'est un mélange un petit peu de course à pied et d'exercices de musculation, on va dire, pour simplifier un peu. Et bah, du coup, maintenant, on travaille vers ce projet-là qui est donc du coup, c'est participer à un Aerox en décembre
à Marseille. Ok. Ouais, ça- Donc voilà, là, ça nous rajoute un nouvel objectif qui est un petit peu justement en train de trail et le pratique de la musculation, pour pouvoir combiner un petit peu tout ça dans cet Aerox. ouais. On va prendre beaucoup de plaisir parce que du coup, ouais, ça va un peu à la suite des choses où moi j'ai envie de me diriger un peu vers l'endurance et garder un peu de musculation. Et au final, ben, on va prendre du plaisir en faisant un petit peu les 2. Donc, on a trouvé un peu le compromis et on va essayer de, bah, dans un premier temps, de le terminer et si ça se passe bien, peut-être qu'on ira chercher des Bah, bien sûr. Alors, en tout cas, c'est bien de renouveler ses objectifs. C'est important de, ben voilà, là, tu as atteint une sacrée perte de poids, hein, plus de quasiment 30 kilos, hein, à on y est 29 pas loin, kilos ouais. exactement. Ouais. On peut dire les 30, on peut le dire. Et ben là, maintenant, c'est bien. Voilà, tu as atteint ton premier objectif qui était le plus important. Et maintenant, il faut trouver des nouvelles sources de motivation et ben, pas se contenter de, bon, OK, c'est bon, j'y suis arrivé, du coup, j'arrête tout et c'est fini. Et non, c'est de renouveler tout ça et de se lancer des nouveaux objectifs. Et en tout cas, ben, ça sera un plaisir de te voir faire cette Aerox que je viendrai te voir en décembre pour que tu participes à cette compète. Donc, ouais, je suis sûr en plus que tu vas faire un super résultat. Donc ça va être top. Bah, écoute, ce sera un plaisir aussi et j'espère que tu te régaleras autant que je vais me régaler. Ouais, bon, je vais un peu moins souffrir que toi, moi, normalement, ça va aller. Normalement, normalement, parce que peut-être que ça va être dur à regarder. Ça va me donner envie de faire aussi, malheureusement, mais je pourrais pas, je serai pas inscrit. À la prochaine peut-être, peut-être que tu Franchement, feras un pourquoi bilan, si pas. ça Ouais, sort un gros temps. franchement, ça peut me chauffer. Ça peut me donner un petit objectif supplémentaire. Ça pourrait être marrant de se faire ça à deux, en effet, ouais, c'est clair. Hop. Ok, bah écoute, parfait. Et bah, du coup, bah, dernière petite question. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ben, hésite à commencer un accompagnement avec moi, un suivi coaching en ligne? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne de faire? Moi, la première chose que je lui dirais, c'est de se poser les questions de aujourd'hui, à qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Pose-toi la bonne question et qu'est-ce que tu as envie de faire par rapport à ton physique, dans ta vie? Si aujourd'hui tu vois que, ben, effectivement tu as du mal à trouver des solutions qui t'amènent vers tes objectifs, est-ce que c'est pas le moment de prendre quelqu'un? Alors, moi je vais aller un peu plus loin, je vais dire: «Pourquoi te choisir toi?» Moi, dans mon cas à moi, j'ai déjà fait, comme je l'ai déjà dit, 5 6 coachs, voilà, même si c'est peut-être un peu plus même et aujourd'hui, ce que j'ai moi trouvé avec toi, c'est quelqu'un qui est disponible, qui donne les bons conseils, qui est là techniquement, qui est là pour la santé, qui est là en alimentation. Moi, j'ai quelqu'un en face de moi qui est complet et en plus qui va m'apporter, tous les éléments nécessaires pour aller, attraper et avoir mes objectifs. Voilà. Je pense Le sacré que je peux compliment. pas te résumer mieux la chose. Après, Ah bah c'est bon. ça je peux pas faire mieux, je pense. Ah ben c'est parfait. En tout cas, je pense que ça en a convaincu certains qui hésiteraient. Je pense qu'avec ces phrases-là, ça peut faire la différence. En effet, c'est ça, c'est qu'en plus de ça, toi, tu as l'expérience d'avoir déjà travaillé avec d'autres personnes qui sont dans ce milieu-là et ben, tu as pu voir, entre guillemets, la différence de quelqu'un qui te donne un plan précis, étape par étape, pour vraiment être sûr d'y arriver et des conseils personnalisés. Souvent, c'est ce qui manque un peu, j'ai l'impression. Oui, Quand je vois un petit peu la concurrence, c'est un petit peu ce qui a l'air de manquer, c'est cette personnalisation de l'entraînement, de l'alimentation, et parce que bah, chaque personne est différente aussi, et bah, ça, il faut le prendre en compte pour avoir le maximum de résultats. Donc, si j'ai pu t'apporter exactement. tout ça, bah, j'en suis très content, et puis en tout cas, très fier d'avoir pu bah, t'aider dans cette transformation physique qui est vraiment énorme, hein, clairement, quand j'incrusterai l'avant-après dans la vidéo. Clairement, Ah voilà, il mais n'y a pas photo, c'est pas la même personne, hein, clairement. Il y a, sachant en qu'il plus est de pas ça, fini. de quoi? Sachant qu'il est pas fini, hein. En Je plus, compte en bien, plus. je compte bien sortir un deuxième avant-après pour l'année prochaine, hein. Carrément. Bah, ça, je serai là pour t'accompagner, t'inquiète pas. Et du coup, ouais, donc 29 kilos perdus. Et en plus, ce qu'il faut prendre dans l'équation, c'est que tu as pris aussi beaucoup de muscles au passage. Donc, au final, la perte de graisse, elle est encore plus importante que ça. Et c'est ça qui fait que bah, l'avant-après, il est encore plus extraordinaire. C'est parce que, bah, en plus d'avoir perdu beaucoup de poids, il y a du muscle qui s'est créé en plus. Et ça change totalement l'esthétique de ton physique. Et bah, c'est ça qui rend l'avant-après encore plus exceptionnel, si j'ose dire. Bah, écoute, merci, c'est gentil. Avec grand plaisir. Bon, ben super, en tout cas, merci beaucoup Sylvain pour
ton temps et pour tes précieuses réponses. Ça me fait extrêmement plaisir, en tout cas, d'avoir pu échanger avec toi sur tout ça. Écoute Etienne, moi aussi, je suis très content d'avoir participé à ça et de continuer à participer à ça. Carrément. Et pour moi, c'est une belle Super. aventure et je pense qu'il n'est pas fini.